Bonjour, bonjour, bonjour Kema Kema. Comment tu vas Kema Kema? J'espère que tu vas bien. Mais Kema Kema, tu es dans quel pays même? Tu es dans quel pays? Voilà, parlons un peu de la vie. Voilà, j'ai une connaissance qui a traversé des moments très difficiles de sa vie. Je pense que après cela, il n'a plus pu se relever, se remonter jusqu'à nos jours. Et quand j'étais au Cameroun, dernièrement, on s'est rencontrés. J'ai vu sa vie. Ça a failli me faire pleurer, quoi. J'ai failli pleurer quand j'ai vu où l'homme était et ce qu'il est devenu. Tout simplement parce qu'il a tendu la main à son neveu, l'enfant à sa grande sœur. Et l'enfant à sa grande sœur était ici dans ce pays. Il ne manquait de rien. C'est un monsieur qui faisait dans la location de voitures. Il avait au moins 28 voitures. Un Camerounais qui vivait ici là. Il avait au moins 28 voitures. 28 voitures. Vous savez que la différence entre les femmes africaines et les femmes asiatiques, européennes, américaines, c'est que elles ont ce qu'on appelle la ligne rouge qu'elles ne traversent pas. Oui. Elle te considère d'abord comme son mari, comme son frère, et en même temps, le père de ses enfants. Mais ceux-ci, facilement, quand tu approches l'un des siens vers elle, certains s'égarent en croyant même que lui là, si tu n'es pas là un jour, elle peut te remplacer par lui. Parce qu'elle cède à la manipulation. Elle cède à la manipulation. Et c'est ce que le grand frère a fait. Il a tendu la main à son neveu. À son neveu. Et son neveu là, son rôle était quoi? De gérer les voitures. Et en tant que Camerounais africain, il achetait les voitures au nom de sa femme. La mère de ses 3 enfants. Et le jeune homme habitait où? Le petit habitait dans sa maison. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne dit pas qu'il n'y a pas les exceptions. Tous les neveux, toutes les connaissances ne sont pas du tout mauvais. Mais il faut faire attention. On peut aussi aider les gens à distance. On peut aussi aider les gens à distance. On peut aider les gens à distance. Voilà. Avant de tendre la main à quelqu'un, un adulte, que oh, viens habiter chez moi, parce que pour le moment tu n'as pas les moyens pour t'en sortir, préfère payer la maison ailleurs. Une nuit chez toi peut changer le cours de ta vie, peut être fatale dans ta vie. 2 nuits chez toi peut être fatale. 3 nuits chez toi, en voulant aider. C'est là où parfois on trouve un malheur dans sa vie. Même pour aider là, il faut bien réfléchir. Tu peux vouloir aider,
C'est toi qui perds. C'est toi qui prends le coup. Parce que celui qu'on aide là, celui que tu aides là, fais attention, il a les grands rêves. Il ne connaît pas comment tu as souffert pour être là, jusqu'à ce niveau-là. Je dis bien que le grand frère a vu sa vie se détruire. Pourquoi? Parce qu'il voyageait tellement, tantôt il est au Cameroun, tantôt il est en Europe, tantôt. Et il laisse la femme à son neveu. Le neveu accompagne des enfants à l'école, tout et tout. Voilà pourquoi parfois, là, il vaut mieux payer un inconnu. Tu donnes le rôle de chacun. Tu donnes le rôle de chacun. Toi, ton travail là, occupe-toi des voitures. Location, quand on veut la location, voilà ton bureau, voilà ta place terminée. Plus, on dit que la familiarité engendre le mépris. Les gens pensent que non, c'est parce qu'on est de la famille qu'on se manque le respect. Non, il y a des gens, vous êtes de la même famille, mais tu n'as pas l'occasion de lui manquer le respect. Parce qu'il ne t'a pas rapproché de lui. Et c'est ce qui arrive. Le neveu qui a 26 ans, tu le prends, il habite à la maison. Il habite à la maison. Et on connaît la suite. La vie du grand, il a été traumatisé. Et donc il a été traumatisé, il est au Cameroun. Puisque le neveu a manipulé la femme, si bien que pour finir, se sont séparés. Hein? On a vu les intentions du gars, il voulait prendre les enfants rentrer au Cameroun. C'est comme ça qu'on a annulé le séjour. On a annulé son séjour. Puisqu'il était marié, automatiquement sa femme est sa garantie. Le gars s'est retrouvé dans l'avion. On a dit au monsieur, veuillez quitter le territoire. Oui, chaque pays a ses règles, monsieur. Chaque pays a ses lois, a ses règles. C'est clair. Chaque pays a ses règles. Et la vie, c'est ça. On a vu l'histoire de notre soeur africaine, la malienne, qui a épousé un diplomate allemand. C'est lui qui a la garde de l'enfant. Vous voyez? C'est lui qui a la garde de l'enfant. Donc ça dépend avec qui tu as les problèmes. Dans son pays. Même en Europe. Même aux États-Unis. Même en Asie. Ça dépend avec qui tu as le problème. Et ça dépend du statut de la personne. Ça dépend du statut de la personne. Vous avez vu la vidéo. Le diplomate allemand là. Il a connu sa femme en Allemagne. Il a connu sa femme au Mali. Ils ont 2 enfants. Ils sont retournés dans leur pays pour continuer à travailler là-bas, en Allemagne. Dans le pays de l'homme. Vous avez vu comment elle est bloquée à distance. Elle voit les enfants qu'à distance. La police même ne fait rien. Ça dépend du statut de l'homme. Si c'était un pingouin blanc là. Si c'était un pingouin blanc, ça devait être différent. Mais lui, c'est parce qu'il a un statut. Le statut aussi. C'est aussi un avantage dans la vie. Faisons beaucoup attention. Donc avant d'accepter un frère, un adulte chez toi, et c'est vice versa. Il ne faut pas souvent en vouloir aux femmes qui refusent que certains membres de leur famille viennent habiter à la maison. On ne dit pas qu'il n'y a pas de bonbons. Il y a des hommes dignes, il y a des femmes dignes. Mais certaines femmes sont manipulables. C'est-à-dire, parfois, avant d'accepter qu'un intrus vienne habiter à la maison, il faut d'abord chercher à connaître la moralité de sa femme. Oui, on peut connaître la moralité d'une femme. Il y a des femmes fragiles. Il y a des femmes, quand tu causes avec elles, tu sens qu'elle est fragile, elle est manipulable. Voilà. Et souvent aussi, ça dépend de toi. Tu l'as tellement codé. Tu ne lui dis pas la vérité. Il faut faire attention. Il faut souvent s'asseoir, dire les vérités à sa femme. Pour finir, le Camerounais, sentant que sa vie était en danger avec les autres Camerounais ici, là, était obligé de tromper la femme. La femme a tout vendu. Il allait manger l'argent de la femme là quelque part là-bas à Singapour. L'argent est fini. Il a senti à la femme. Le petit s'est battu jusqu'à mort. Aujourd'hui, il vit, je pense, le petit s'est vu même aujourd'hui là. Je pense qu'il vit en Italie. Il vit en Italie. Il vit en Italie. Vous voyez la vie. Donc il a détruit une vie. Il a détruit une vie à cause du bon cœur. On appelle ça aussi la naïveté. Voilà. Et c'est nous les hommes qui sont tellement sobres avec cette histoire. On est tellement doux, on fait n'importe qui venir à la maison, tout et tout. Non, mais la femme,
Est-ce que la femme peut accepter que n'importe quelle femme vienne à la maison? Jamais. Regardez même la bonne. Quand vous recherchez une bonne, regardez toujours le genre de bonne qu'elle va chercher. Regardez tous les genres de femmes qu'elle va chercher. Elle ne peut jamais chercher une femme qui est bien présentable. Même pour les invités qui viennent à la maison. Même parfois, même pour le statut de la famille. Tu dois chercher une femme qui a des bonnes postures, qui sait s'exprimer avec les étrangers, avec les hommes qui ont le même cadre, voilà, le même cadre que ton mari. Le même rang social que ton mari, que toi-même. Mais tu préfères aller chercher. C'est pas une moquerie. Mais tu peux pas aller chercher une qui a même de la peine à s'exprimer. Oui. Celle-là que non. Ton mari ne peut même pas rêver. Passer sur elle un jour. Mais nous les hommes, quand on va chercher le gardien, c'est nous qui cherchons tout quelqu'un qui est présentable. Pourquoi? Parce qu'on pense loin. Parce qu'on se rend compte que non, peut-être lui il est conscient. Oui, parce qu'il y a les gardiens. Hein. Tu lui dis quelque chose, comme tu as dit là, il ne réfléchit pas. Que non, il y a ce qu'on appelle, il y a la loi maintenant, il y a les alinéas, il y a les articles, il y a les alinéas. Non, c'est ça parce que j'ai dit que si n'importe qui vient à la maison, tu n'ouvres pas la porte. Que même ma mère, tu vas interdire. Parce qu'il y a les gardiens comme ça là. Il y a les gardiens comme ça là. Que comme tu as dit que comme je ne suis pas la personne, tu n'ouvres la porte à personne. Mais tu oublies de mentionner que peut-être ma mère vient, tu ouvres la porte. Mon père vient, tu ouvres la porte. Lui là, il va interdire à tout le monde. Il va interdire à tout le monde. Donc il faut beaucoup faire attention. Mais oui, Cédric, oui, bien sûr. Oui, Cédric. Elles sont manipulables. C'est un constat. Hein? C'est un constat. Parce que j'ai vu la situation du grand là. Ça me fait tellement mal. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. De ce côté-là, les femmes africaines, c'est souvent rare. On ne dit pas qu'il n'y a pas les exceptions. Mais, européennes, asiatiques, non, pour eux c'est très facile. Hein? Pour eux c'est très facile. Surtout quand le petit vient avec les intentions bizarres. Il te connaît. Vous savez, ils sont sensibles. Vous savez que le petit frère, parfois, tu as l'autre tanga en Afrique. Et l'anga de l'Afrique connaît que non, c'est ici là que sortent les revenus. Hein? Mais tu caches à celle-ci là. Pour certains qui cachent. Il y a tout dit à certains Africains. Arrêtez de cacher que vous avez la femme en Afrique. Arrêtez. Arrêtez de cacher que vous avez la femme en Afrique. Et ce qui me plaît, quand la femme t'aime déjà là, elle t'accepte avec tes défauts. 95% de femmes, quand elle t'aime déjà, elle t'accepte avec tes défauts. Arrêtez de cacher. À un certain âge, il faut dire la vérité. Tu peux pas avoir 2 enfants, 3 enfants avec une femme, et puis tu continues à cacher que tu as une autre vie en Afrique. C'est un danger pour toi. Parce qu'on va utiliser cette alibi là pour te faire le chantage. Pour te faire le chantage. Ou sinon, ne prends pas assez de risques. Quand tu sais que tu as caché un secret, prépare-toi. Préserve-toi. Je ne comprends pas comment tu caches à ta femme, là où tu as investi, tu as près de 26 voitures, 28 voitures en location, au nom d'une femme, dans son pays. Pendant ce temps, tu as une femme en Afrique. Mais c'est le risque. Donc voilà qui fait venir un neveu mal intentionné d'une sœur sorcière qui te guettait depuis. Maintenant, ils utilisent l'enfant pour te détruire. D'un frère sorcier. Vous regardez souvent comme ça là. C'est souvent les enfants des sœurs, parfois des frères qui avaient l'habitude de discuter avec vous. Hein? Éloignez-vous des enfants des gens qui ne vous aiment pas. Faites attention. Éloignez-vous des frères, des enfants de vos frères, de vos sœurs qui ne vous aiment pas. Éloignez-vous. Les hypocrites n'accouchent que les hypocrites. Les hypocrites éduquent l'hypocrisie à leurs enfants. Et quand tu tends la main en disant que c'est la famille, eux ils attendent le bon moment pour se venger.
pour se venger. Quand un enfant s'engage comme ça, là, ça veut dire que peut-être il a mis même ses parents au courant. Souvent, il a mis même sa mère au courant, son père au courant. Eux, ils ne voient que l'intérêt. Mais ils ne voient pas la famille qu'ils veulent détruire, qui sont en train de détruire. Qui sont en train de détruire. Ils sont en train de détruire. Ah, ils sont mariés. Comment on parle de ça? Ils sont mariés. Moi, tu fais comme si tu ne connais pas le dehors. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Tu ne connais pas comment ça se passe. Peut-être tu ne connais pas, il faut demander qu'on t'explique. Il y a des hommes mariés dehors et mariés au Cameroun. C'est quoi? C'est dû. C'est dû. Dans le certificat de célibat, c'est quoi? N'est pas en fixant ça. Comment tu fais comme si tu n'es pas de la diaspora à Mboma danger? Ouvre ton cerveau. Un petit frère, il est marié. Il y a même des hommes qui sont mariés officiellement, ils sont polygames. Ils sont polygames. Et maintenant, comme dans certains pays, la polygamie n'est pas acceptée, hein? Voilà, le gars fixe un kaolo bizarre, voilà, et puis ça passe. Ça passe. Ce n'est pas ça le sujet. Ça veut dire qu'il faut faire attention avant de tendre la main à un adulte qui vient habiter chez toi. Il faut prendre les mesures de ça. Il faut prendre les mesures. Parfois, ce n'est pas ta femme, mais c'est ta fille qui paie le prix. J'ai un voisin. Pendant les années, eux, ils avaient une bonne. La bonne là, avait deux sexes. L'ombit et le chioul. L'ombit et l'antot. Autant pour moi. Et la bonne là avait deux sexes. L'ombit et l'antot. Mais oui, chance qu'il y avait les caméras à la maison. Et chance que ce n'était pas une sorcière ou bien un sorcier qui pouvait passer un jour sur les enfants. Parce qu'elle dormait avec les enfants. Elle dormait à la maison. Maintenant, on l'a attrapée. Pourquoi? Parce que sa copine venait à la maison. Sa copine, elle faisait venir sa copine à la maison. Elle a tout, elle a les seins. Mais elle a l'antote, elle a l'ombit. Mais oui, moi je vous dis là, il y a les gens que, pour qu'on atteigne un certain niveau de la vie, je dois chercher à te connaître. En vrai, il n'y a pas les affaires que, non. On ne laisse pas ses enfants à n'importe qui. On ne laisse pas sa famille à n'importe qui. Voilà. Et une femme qui prend certains engagements, et que tu découvres, petit frère, elle doit être sanctionnée. C'est une mauvaise femme, elle est mal intentionnée. Elle est mal intentionnée, petit frère. C'est clair. C'est clair. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Est-ce que celui qui veut te détruire ou bien la femme qui accepte ton mari en route là, elle s'en fout que ton mari soit marié ou pas? Est-ce que l'homme qui veut te détruire cherche à savoir si tu es marié ou pas? Il s'en fout. Tu as une question à me poser? Hein? Non, ça va. Ok. Donc voilà, donc il faut beaucoup faire attention à la famille. Prenons de la hauteur et restons éveillés, mettons-nous sur nos gardes. Le monde est gâté. Il y a des personnes qui pensent que non, il faut réussir à tous les prix, même s'il faut détruire l'autre. Mais sache que ce que tu n'as pas construit, tu ne peux pas détruire facilement. C'est ça le problème. Sache que ce que tu n'as pas construit, tu ne peux pas détruire facilement. Il y a des choses que si on te donne la gestion de cela, tu vas faire ce qu'on appelle le dilapidage. Tu vas seulement dilapider. C'est clair. We have to be carefully. Et ce n'est pas bien. Nous devons éduquer nos enfants. Chacun doit chercher sa part. Surtout le garçon. La femme s'assoit, on vient vers elle. Mais le garçon doit chercher sa part. Le garçon doit chercher sa part. Le garçon, un homme doit chercher sa part. Tu es encore jeune, cherche ta part. Voilà la femme aujourd'hui, une femme qui avait les voitures pleines. Elle est en train d'errer là. Je m'ai appris qu'elle a vendu même la maison. Elle a vendu la maison. Des enfants qui étaient bien éduqués. Un petit frère, tu vois ce que tu as fait? Tu as détruit les vies.
Et tu penses que tu vas t'en sortir? Non, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Et tout se paie ici-bas. Évitez d'abuser des gens qui avaient les bonnes intentions pour vous. Évitez. Il y a des abus qui font mal. Que ça va vous suivre tout le reste de votre vie. Et c'est comme ça paye cash. Ça paye cash. Même quand un sorcier t'aide, apprends à être reconnaissant avec lui. Ça paye, hein? Ça paye. Tu peux être dans la sorcellerie. Apprends à être loyal avec toi, avec la sorcellerie. C'est clair, la vie c'est ça. La vie c'est la loyauté. Apprends à être loyal avec la sorcellerie. Sinon, ça va te payer cash, c'est clair. Voilà Paul Biya qui est en train d'être l'ombre de lui-même. C'est clair, il est en train d'être l'ombre de lui-même. Il n'a pas compris que, mais attendez, je suis devenu président parce que lui là, on faisait partie de la même équipe. Quelle que soit son intention, voilà quand même, il devrait recevoir de l'honneur. C'est-à-dire qu'avant que je ne meure, je devais faire de lui un héros. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que non, pour ma petite personne, je me limite à moi. Lui-même, il va finir dans la poubelle de l'histoire, Paul Biya. C'est clair. Si tu n'honores pas ton prédécesseur, celui qui a fait de toi ce que tu es, toi-même, tu ne seras pas honoré. C'est le cursus du karma. C'est clair, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu persécutes les autres, tu seras persécuté. Tu persécutes tes bienfaiteurs, tu seras persécuté. C'est la force de la nature. C'est clair. C'est clair. Quand l'injustice s'installe, des hommes s'installent. Quand l'injustice des hommes s'installe, la justice de Dieu s'impose. C'est comme ça. Non, c'est clair, oui, non, mais c'est bien sûr, Rémi. Il y a des gens qu'il faut aider à distance pour éviter les problèmes. Il y a des familles qui sont en paix parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris des risques. Il y a des familles qui sont détruites aujourd'hui à cause de trop se mélanger. À cause de trop se mélanger. Les gens oublient leur place. À force de rendre la vie facile aux gens, les gens pensent que gagner la vie est facile. Mon ami, ma chérie, la vie n'est pas facile. Voilà une qui arrive en France, elle n'a pas dit ce que sa tante fait là-bas. Pendant les années, ta tante t'a envoyé à l'école jusqu'à tu as eu ta licence. Elle s'est battue, tu l'as trouvée. Avant ça, d'abord, vous étiez dans la pauvreté, la misère totale. Mais est-ce qu'on doit te dire certaines choses? On te dit que ta tante a fait le Gabon, elle était en Algérie, elle était en Libye. On t'a dit que ta tante c'est une enfant de cœur. Mais c'est parce qu'elle a souffert, qu'elle a emprunté tous ces chemins-là. Si elle venait d'une bonne famille, tu penses que ta tante devait faire tous ces pays-là? Aujourd'hui, c'est toi qui viens dire comment ta tante vend que le piment. Mais tu es normal, ma chérie. Tu es normal, tu oublies que la licence que tu as eue là, la force de ta mère sortait de sa petite soeur, venait de sa petite soeur. Vous êtes même égarés. Il y a des neveux comme ça là. C'est lui qui fait telle chose. Et j'ai même vu le grand, donc il faisait que telle chose. Mon ami, les Occidentaux sont les premiers. Voilà les Américains. Vous avez déjà vu un dirigeant américain venir dire que les Américains sont les premiers criminels du monde. Ils font les guerres. Vous connaissez là où viennent les sources de revenus des Américains? Hormis des ressources minières. Mais ça vient de l'armement. C'est les vendeurs d'armes. Attends, un vendeur d'armes, on vend l'arme, on achète l'arme pour quoi? Pour tuer les gens. Les enfants de cœur. Il y a deux choses qui donnent l'argent sur la terre. Les histoires qu'on parle de pétrole, là, c'est les conneries. Il n'y a rien qui donne l'argent sur la terre. Comme l'armement. Comme le coup. Il n'y a rien sur la terre qui donne l'argent. Comme l'armement. Comme le coup. Premier d'abord, c'est l'armement. L'armement, l'arme. On te dit qu'une petite missile comme ça, là, ça coûte 50 000 $. Petite missile. Imagine une guerre. Si on veut faire une guerre dans un an, qui va durer 6 mois, vous pouvez imaginer. Actuellement, là, Iran, Irak, vous pouvez imaginer le nombre de missiles qui est parti. On a dit que c'est 5 francs. C'est l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les projets, là, la guerre à l'intérieur, les Occidentaux, ils ne font rien sans mettre en projet la guerre.
Voilà. Donc, ça dit, quand il commande à chuter un peu là, il crée une guerre quelque part. Vous parlez. Parlez, voilà. On a affaire aux morguiers, ces gens. S'il n'y a pas de cadavre, ils n'ont pas de salaire. Est-ce qu'ils ont pitié? Est-ce qu'ils ont pitié? Y compris même les propres morts. Parlez quoi là? On a affaire aux démons sur terre, les gars. On a affaire aux démons sur terre. Donc faites attention les gars, faites beaucoup attention. Donc avant d'amener quelqu'un vivre chez toi, non. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Moi, je n'ai jamais osé draguer une nièce, la soeur de ma femme, une cousine éloignée. Mais oui, mais j'ai souvent vu, elle a souvent peur. Elle a souvent peur. Même quand souvent je suis comme ça dehors, vous allez comprendre que, hey, j'ai même ma cousine qui est venue à la maison. Hein. Elle est là depuis 1 mois. Est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'as dit? Tu m'as pas dit? Mais je suis plutôt quand je vais rentrer, celle-là a disparu. Elle dit, mais tu m'avais dit qu'il y avait une cousine ici à la maison. Non, elle est partie, tout et tout. Quand peut-être elle met la pression. Non, je ne veux pas avoir les problèmes. Pardon, elle dit, arrêtez ça. Arrêtez. Vous savez l'histoire que vous fabriquez pour mettre sur la tête de vos maris. Vous êtes nombreux là comme ça là. C'est que si vous fabriquez des histoires. Les histoires à dormir debout. C'est comme ça. Nous sommes nombreux là comme ça là que on nous taxe de sorciers, de mauvais. Tout ça à cause parfois de nos femmes. Mais oui. Tu appelles en vidéo, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un là-bas derrière. Mais c'est qui là-bas? Ah, tu sais, depuis quand tu es parti là, vraiment, avec les chats des enfants là, la bonne seule, elle ne pouvait pas faire ça seule. La bonne là, tu sais qu'elle ne peut pas trop faire ça seule. Donc, j'ai fait venir ma cousine là, vraiment, comme elle est ici à Douala, elle dit qu'il faut qu'elle vienne habiter à la maison, tout et tout. Mais comment la même cousine, quand tu viens constamment, elle n'est jamais là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Faut what? Hein? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu n'as pas confiance en ton mari? Il faut avoir confiance en ton mari, gars. Avoir confiance en ton mari. Hein? Il faut avoir confiance en ton mari. Donc, la femme, petit frère, il faut faire attention. Si tu vas aller loin, là, fais attention. Ok? Et il faut même regarder, quand tu as ton gars, hein, étranger dans son pays, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Je suis d'accord avec ceux-là qui nous reçoivent en route. Non, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. J'ai mon frère, j'ai un frère là, que j'ai fait la vidéo l'autre jour. Lui, il vit en Australie. Il est venu installer sa famille ici là. Maintenant, tout récemment, il m'appelle, me dit, mais gars, vraiment, la réunion de notre pays là, parce que lui n'est pas camerounais. Il va taire le nom du pays. Mais est-ce que tu peux amener ma femme là-bas? Il dit, mais est-ce que toi, tu es même normal? Tu es normal? Tu vis en Australie. Oui, c'est à côté, tu es là chaque 2 semaines. Mon ami, le jour que tu vas venir, quand tu vas te porter bien là, tu seras à l'aise. Tu vas prendre ta femme et ton enfant. Vous allez à la réunion de votre communauté, de votre pays. Mais je ne te conseille même pas. C'est toi qui as un cœur pur. C'est toi qui as un cœur pur. C'est toi qui es juste. Mais il y a parmi eux là, les rapastes, ceux qui vivent des souffrances des autres. Et parfois, ce n'est même pas l'homme qui vient draguer. Parfois, c'est une fille de ta communauté qui entre en contact avec sa femme, nous le contact. Maintenant, c'est elle qui va prendre ta femme, manipuler ta femme pour aller donner au mauvais pour te détruire. Il m'a regardé et me dit, Banga, non, tu es trop sage. Tu es trop sage. Je voulais faire une erreur. Elle a voulu m'appeler et elle dit, arrête ça. Arrête ça. Tu es venu ici avec quelqu'un. Tu es venu ici avec quelqu'un. Non, Banga Diaspora, vraiment, il faut convaincre mon mari de m'amener. Arrête ça. Tu habites quelque part où il y a tout, il y a la piscine. Va nager. Va entrer en salle de gym. Même moi qui est camerounais, peut faire 1 mois sans aller à la communauté camerounaise. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu n'es pas une débrouillard. Ton mari, ton mari travaille. Il a un bon passeport. Il a un bon passeport. Hein? Tu peux dire à ton mari d'aller se signaler dans son ambassade. Son nouveau pays, qui est un grand pays. Ce qui vous intéresse, c'est parce que vous voulez aller là où le matu vu. Après, demain, ça tourne mal. L'homme d'autrui qui a un bon travail, qui nage entre ses 6 000 $, se retrouve en train de discuter avec les petits bandits. Les petits bandits pour te détruire, qui vont te détruire. Ils vont te détruire.
Il y a des choses qui vaut mieux de ne même pas commencer. Parce que ça va nous détruire. Ça va nous détruire. Voilà un homme qui sait que quand il parle, sa femme est là. Lève-toi, va te balader. Il y a les molles. Il y a les molles. Tu peux faire une connaissance en marchant. Mais pas le genre de connaissance là que tu laisses ta femme, elle peut entrer dans la gueule de loup. Il ne sait pas qu'il y a les gigolos partout. Ah, voilà la femme de notre frère. Elle est venue à la réunion. Le frère n'est pas là. Tu n'as aucune influence. Apprenez que, laissez que c'est votre mari qui vous amène vous présenter. Quand c'est ton mari qui t'amène te présenter, tu as la force. Tu as la force. Tu es même respecté, respectable. Tu es respecté, respectable. Comment? C'est toi qui vas te lever pour aller te présenter alors que tu as ton mari, alors que tu as ton copain, tu as ton petit ami. Même si c'est votre communauté d'origine, tu n'as pas le droit d'aller là-bas toi seul. Tu dois attendre ton mari. Et les hommes parfois apprennent aussi à être réservés. Ce n'est pas n'importe où on amène sa femme. C'est clair. Ce n'est pas n'importe où on amène sa femme. C'est clair. Et moi, je ne rends pas visite à mes amis quand ils ne sont pas là. Désolé. Vraiment, pourquoi ton ami Mbanga Diaspora, il était ici tous les jours, mais il ne vient jamais. Il dit, c'est moi ton mari. Il y a une qui voulait se fâcher un jour. Moi, je l'ai averti. Je suis ton mari. Je suis ton mari. Oui, j'ai fait les pays arabes. Je pense que voilà le côté que j'ai tiré des pays arabes. J'ai fait les pays où il y avait la charia. J'ai fait le Soudan. J'ai fait la Libye. J'ai fait l'Arabie Saoudite. Les pays arabes qui m'ont influencé dans mon éducation. Voilà. La femme de quelqu'un là, je ne veux pas le contact. Tu vois le pourquoi? Les contacts entre femmes et moi, ce n'est pas trop bon, hein. Ce n'est pas trop bon. Oui, c'est clair. Ah, j'ai fait les pays où il y avait la charia, islamia, tout ça. Je pense que c'est une bonne éducation en fait. C'est une bonne éducation. Mais avec le temps, l'ami me donne raison. L'ami me donne raison. Si j'ai quelque chose à donner à ta femme, j'envoie ma femme. Si j'ai quelque chose à donner à ta femme, à tes enfants, j'envoie mes enfants qui sont déjà grands. Allez remettre telle chose à la femme de votre tonton qui vient souvent ici. Terminé. C'est quoi? Mais il y a ceux-là, demain matin, oh, les problèmes. Comme un frère qui est décédé. C'est la même chose. Il y a un frère qui est décédé. Il fait venir son petit frère. Son petit frère. Il croit que c'est toujours un cousin de la famille qui vient cogner la tête de sa femme ici. En même temps, cogner la tête de sa femme au Cameroun. Jusqu'à faire l'enfant. Vous voyez toujours, c'est toujours ceux à qui on donne tout qui nous déçoit dans la vie. You have to be careful. C'est toujours ceux à qui on donne tout qui nous déçoivent dans la vie. Voilà. Ça, c'est la rubrique de Mbanga Diaspora. Comme d'habitude, j'avais souvent l'habitude de faire des vidéos pareilles. Parce que ça fait partie aussi de notre vie. Oui, ma soeur chérie, bon, on dit que... Mais oui, et dans ce sens-là, c'est nous les hommes qui sommes bêtes. C'est nous les hommes qui sommes bêtes. Mais oui, c'est nous les hommes. Quand on veut chercher un gardien à la maison, on cherche le meilleur gardien, un homme qui a une bonne forme, voilà, qui est présentable selon notre milieu, selon notre statut. Et tu as vu une femme aller chercher une bonne qui... Comment? Comment? Même sa copine, qui est un peu présentable comme ça là, elle refuse. Elle refuse que cette dernière la fréquente assez, fréquente tellement sa maison. Elle refuse. La femme est avertie. En vaut deux depuis des années. C'est l'homme qui met un gentleman. Après, il met la main sur la tête. Oh, oui, oh, oui. Mais mon frère, c'est un naïveté, non? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il y a des gens qui dominent ton esprit. Ne sois pas dominé par un ami. Apprends le courage. Et gars, vraiment, c'est comment? Un tonton est passé ici, il a gardé. Quel tonton? Le même. Ok, une fois, deux fois, trois fois. Mon ami, est-ce que tu es un mendiant? Est-ce que tu es un mendiant? Le tonton là qui est ton ami là, qui passe tous les jours à la maison là, il ne peut pas envoyer sa femme. Un vrai homme même qui se respecte, qui respecte son ami, respecte la relation. Tu n'es pas obligé de traverser ton ami pour aller rationner sa femme tous les jours. Parce que ton ami est en difficulté. Tu peux le faire une fois. Mais prochainement là,
Accompagne ton ami. Donne l'honneur à ton ami. Pourquoi tu veux qu'il soit diminué? Oui, il va finir par être diminué face à sa femme. Mais c'est clair. Quand on a un ami, on le respecte, on l'aime là. On amène sa femme à respecter son propre ami. Malgré qu'il est en difficulté. Tu outrepasses les règles de la nature. Tu traverses ton ami pour aller rationner sa femme. Une fois, deux fois. Mais toi, tu sais ce que tu cherches. Toi, tu sais ce que tu cherches. Il y a des choses que tu dois faire en catimini. Pour donner le poids à ton ami. Parce que là, tu veux fragiliser son ami. Ton ami, autant pour moi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous, on a grandi dans les familles où on voit, il y a un côté de l'oncle, le côté de tante, que eux, ils n'avaient jamais l'argent pour payer la scolarité de leurs enfants. Mais regardez comment nos mamans, regardez comment nos parents aidaient leurs frères. Ne passez jamais pour dire que non, c'est moi qui fais telle chose. Non. Malgré les difficultés, la précarité de leurs frères, de leurs soeurs, c'est aux frères qu'on donnait l'argent, ils ne peuvent pas payer la scolarité. Il y a beaucoup là qui ne savent pas, jusqu'à aujourd'hui, que les pères n'ont jamais travaillé. J'ai mon oncle maternel, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. C'est ma mère et ses soeurs qui cotisaient pour payer la scolarité à leur neveu. Il n'a jamais travaillé. Mais il était choyé, le feu sort. Il était choyé. Est-ce qu'à nos jours, c'est facile? C'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver le genre de famille là. Non, mais oui. Puisque chacun a peur. Tu veux aider quelqu'un, demain il monte sur ta tête. Mais oui. Chacun a peur. Aujourd'hui, un frère meurt là-bas. Pour 100 000 personnes, on est incapable, même pour le prêter, c'est un problème. C'est un problème. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Je me souviens à l'époque, je pouvais facilement compter comme ça 2 millions et donner à ma soeur, comme prêt. Je pouvais facilement compter comme ça. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Il n'y a plus, ça ne donne plus l'harmonie. Le temps est passé, le temps passe. Les gens s'enfoncent dans la haine. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, tu as même peur d'aider quelqu'un. Parce que tu as peur de la suite. Aujourd'hui, on a peur. Donc, c'est pour dire, hein, tu vois, c'est compliqué. Les familles où quelqu'un vient à Douala, ils souffrent. Meurt à l'hôpital général pour 100 000. Alors que tu habites à côté à Bonamou, ça dit. On t'appelle. Oh yo, il y a des. C'est quoi? Tu sais que ta belle-sœur est morte. Quoi? Non, la cousine de ta femme. Les femmes, les problèmes. Pourquoi vous n'avez pas appelé ma femme? Pour 100 000, on refuse de prendre en charge. Dans un hôpital où, quand tu parles là-bas, tu farottes. Ta personne pas mourir pour 100 000. Manque de 100 000 pour qu'on prenne en charge. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a les petites déguerres. Les petites déguerres. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, si ton père et ses frères, si ton père et ses soeurs ne se parlaient pas, je crois qu'il y a les relations qu'il faut couper. Hein. Franchement. Ou soit bats-toi. Hein. N'attends de personne. Hein. Parce que le semblant d'amour, là, c'est l'hypocrisie. Oh. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Vous croyez qu'un neveu qui vient manipuler la femme de son grand frère à des milliers de kilomètres, vous savez comment veut dire, comment construire une famille à l'extérieur, c'est difficile. Non seulement la femme étrangère parfois est ta femme, et en même temps, elle est celle-là qui t'a donné la vie. Elle est ta garantie. Parfois c'est sur elle que se basent tes papiers. Parce que vous êtes nombreux, vous êtes naïfs là. Vous êtes nombreux, vous êtes naïfs. J'ai l'un de mes petits là. Quand elle est arrivée en France, un jour, le jour qu'il a eu ses papiers, voir, je l'appelle vidéo. Il me dit, grand, je célèbre mon carolo. Je vois les amis sont à côté de lui. Et les petits frères, tu es malade. Donc tu ne coûtes pas ce que je te dis souvent. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Moi qui te conseille tous les jours. Moi que tu as la chance quand tu m'appelles, je prends mon téléphone de tout le monde. Parce que peut-être il y a le fil entre toi et moi. Parce que tu as tes papiers, tu invites les gens. Tu invites les gens. Après 2 ans,
de Beaux-Arts, tu as les Kaolo. Ce que les gens cherchent depuis 10 ans. Petit frère, il y a des choses qu'on ne jubile pas. Et quand on veut jubiler, non, c'est avec son père, c'est avec sa mère, c'est avec sa femme, avec ses enfants. Non, franchement, je te dis. Il y a des choses qu'avant de jubiler, non? Cherche à savoir, est-ce que mes frères ont les 70% de cette chose-ci là? Enfin, à un moment de la vie, même les propres frères, même les propres soeurs attendent. Donc, ouais, oh, mon ami, à un moment de la vie, il y a des choses que pour jubiler, pour célébrer, le frère attend. C'est-à-dire qu'on invite le père, la mère, parce que c'est eux qui ont tout à perdre, au cas où tu disparais. Ton père, ta mère. Je préfère que c'est mon père et ma mère qui m'enterrent, qui me finissent. Pas un frère. Parce que le frère doit finir avec moi pour aller vivre avec une sorcière qui va finir par l'abandonner. Parce que c'est le prix du karma. Alors que les parents là, s'ils me perdent, ils ont perdu un enfant. Un enfant qu'ils n'auront plus. Peut-être ils auront d'autres enfants, mais plus, pas toi. Ils ne t'auront plus dans la vie. Ils ne t'auront plus dans la vie. Wow, Challenge Fitness, comment tu vas? Le voyageur. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas célébrer les papiers alors que les gens sont là depuis les années. Tu as tes cousins qui sont arrivés par le visa. Tu étais l'enfant. Faites attention. Vous savez, c'est le pauvre qui oublie. Le riche n'oublie pas. Le riche n'a jamais oublié qu'il était en avance sur les autres. Les autres l'ont rattrapé. Il a toujours cette rancune-là. C'est juste une maladie. Sauf les riches qui sont sport. Donc je prends un exemple, je développe le sujet. C'est-à-dire, les enfants de tes oncles, les enfants de tes tantes, que avant, dans la famille, c'était eux qui étaient bien. C'est à eux qu'on écoutait. Eux, psychologiquement, eux, ils savent qu'ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés aux États-Unis, à Singapour, en Australie avant toi. Ils savent dans les têtes qu'il y a une longueur d'avance. Ils ne savent pas que le temps passe. La vie change. Les hommes changent. Dieu bénit aussi les autres autrement. Eux, ils ont eu la bénédiction de leurs parents. Toi, ton père, ta mère étaient pauvres. Mais ils avaient un cœur pur. Eux, ils priaient tous les jours. Pour que Dieu te sorte de cette misère, de cette souffrance. Maintenant, un jour, par tes efforts, Dieu exauce à ta prière. Maintenant, quand vous vous retrouvez dans le même pays, vous croyez que vous êtes même. Vous n'êtes pas même, hein? Vous n'êtes pas même. Déjà, il y a une relation très tendue et distante. Vous n'étiez pas trop proche. Parce que l'argent de leurs parents vous avait distancé. Donc, pour dire, quand tu les invites, méfie-toi. Il y a des choses que ne les invitent même pas. Parce que si c'est eux là, ils ne t'invitent jamais. C'est parce que tu veux montrer ta réussite à tout le monde. Tu veux montrer ta réussite à tout le monde. Tout le monde connaît que tu as déjà réussi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il y a un qu'on a rapatrié. Je lui ai dit que petit frère, c'est ton cousin là, l'enfant de ton oncle qui a l'argent là, qui a appelé l'immigration. On l'a rapatrié. Et puis avec le temps, il a rencontré le meilleur ami de son cousin là. Le meilleur ami de son cousin a dit que petit frère te cherchait même depuis. Tu connais qui a envoyé l'immigration chez toi? C'est ton cousin. Et ton cousin. Vous parlez au Cameroun. Est-ce que vous fréquentez avant? Mais mon ami, quand on prend de l'âge, l'affaire de famille n'est plus seulement une affaire de sang. Écoute-moi bien. L'affaire de famille, c'est aussi un intérêt. Il y a les inconnus qu'on rencontre dans la vie. Écoute-moi bien là. On ne s'aime plus que des frères et des sœurs de même sang. C'est une affaire d'intérêt. Celui-là qui te montre la route, qui te montre le chemin. Oh, tu as les papiers, tu l'appelles pour que vous célébrez ensemble. Tu célèbres quoi avec qui? Quand tu es arrivé, tu l'appelais, il a pris le téléphone. Déjà, quand tu l'as appelé, il a vu le téléphone, hein, le numéro du pays dans lequel il vit. Il était surpris. Il était surpris. Maintenant, tu l'as demandé l'aide. Depuis le jour-là, est-ce qu'il t'a encore pris les papiers? Est-ce qu'il a encore pris l'appel? Il n'a pas pris l'appel. Il rentre maintenant te saboter. Dit qu'il croit que c'est facile. Il va me demander la maison. Il donne alors qu'il a la maison. Il a au moins 20 ans en France. Il a 15 ans en Belgique. Il a 18 ans aux États-Unis.
Il a une grande maison. Il a même les maisons en campagne. Dans sa belle famille, on cherche même les gens pour travailler. Mais il ne veut pas t'aider. Le jour que tu as tes papiers, c'est lui que tu appelles. Que c'est la famille. Ce n'est pas la famille, c'est l'hypocrisie. Toi-même, tu es une hypocrite. Et comme tu vas montrer ton succès à tout le monde, tu vas voir Mboutman. Mboutman. Ils vont entrer en contact avec ta petite femme là. Ils vont attendre le moment venu un jour. Ils ont le numéro. Que je ne sais pas qui a envoyé le message à ma femme. Ah bon? Je ne sais pas qui lui a dit ça. Ah bon? Rappelle-toi de ceux que tu avais invités. Mais oui, ils vont attendre le moment venu. Ils vont te faire ça dur. Les gens comme ça là, dis donc. Les gens naïfs. Quand on sort de la pauvreté, petit frère, on a peur de son avenir. Et même quand on gagne la vie, on doit avoir peur. Tu dois vivre dans la peur. Hey, c'est quoi, hein? C'est bon? Il faut maintenant que je mette ça au propre. Non, on va dans la machine. On va mettre ça au propre. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'il y a les endroits là où on risque de payer quoi. Ah, les endroits de 35 euros. Oui, les petits trucs là. Les petits trucs là. Donc voilà. Hey, en passant, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 96 55. Pour tout candidat qui veut aller au Japon, veuillez me contacter. Oh, oui, ça fait partie du combat. Hein. Le combat de la vie privée fait partie du combat. Ok? Le combat de la vie privée aussi, la vie de couple fait partie du combat. Voilà, si tu n'es pas stable psychologiquement dans ta vie privée, il n'y a pas un combat que tu vas gagner. Il n'y a pas un combat que tu vas gagner. Et c'est une rubrique que j'avais l'habitude de faire jusqu'à ce que je perde la page, donc j'ai décidé de recommencer. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un combat que tu vas gagner si tu n'es pas stable psychologiquement avec ton compagnon ou bien avec ta compagne. Non, désolé, tu as échoué. Vous voyez les gens, ils vous montrent qu'ils sont heureux. Mais demain matin, tu comprends qu'ils sont suicidés. Vous voyez certains combattants emprunter un autre chemin. Tu dis que mais c'est lui là-bas. Mais il est instable dans sa vie de couple. Il est instable dans sa vie privée. Il a des difficultés. Et ça dépend de sa compagne qui il fréquente dorénavant. Il y a certains combattants qui ont changé aujourd'hui. On se pose les questions. Mais regarde qui il fréquente. Regarde qui il fréquente. Tu vois pas, vous ne voyez pas mon bon gars, Calibro. Regardez qui Calibro, comment il change. Hein? C'est ça la vie en fait. Ça dépend qui il fréquente. Il a une compagne, il la fréquente. La vie, ça a tout été comme ça. Ça a tout été comme ça. Donc, il faut beaucoup faire attention avant de tendre la main aux gens. Les caméras à la maison, ça ne suffit pas. Les caméras à la maison ne suffisent pas. Désolé les gars. Ok, désolé. Hein, Jumado? Donc ta porte était toujours ouverte. Et puis voilà. Oui, non, la jeunesse, non, la candidature bouleverse. Oui, mais pour mener ce combat-là, il faut être psychologiquement posé. C'est clair. Voilà pourquoi la jeunesse camerounaise est perdue. Puisqu'on nous a affamés. On nous a affamés. Vous croyez que si nous étions dans un pays où chacun est engagé dans le sens de la responsabilité, tu penses qu'un monsieur comme Paul Biya pouvait faire ce qu'il est en train de faire là? Non. C'est parce que beaucoup de jeunes n'ont pas de responsabilité. Aujourd'hui, on est engagé politiquement. On s'intéresse à la chose politique parce que je regarde l'avenir de mes enfants. Quoi vais-je faire? Est-ce que tu vas envoyer tous tes enfants dehors fréquenter? Tu vas prendre tout cet argent où? On est en train de prendre de l'âge. La force qu'on avait hier, on a plus ça aujourd'hui. Mais oui. La force qu'on avait hier, on a plus ça aujourd'hui. Donc il faut faire attention. Un jeune qui se soucie pour son avenir, c'est avec quoi? C'est construire une vie, avoir une femme, avoir les enfants, les envoyer à l'école. Mais attendez, peut-être toi tu as réussi. Mais que dis-tu?
Avant, moi, je croyais que non. Quand tu as réussi, tes enfants ont automatiquement réussi. Mais j'ai la chance de vivre dans un quartier, à Douala, que je fréquente, les anciens hauts commis de l'État, les anciens préfets, les anciens inspecteurs des impôts. Certains. Mais, mon ami, c'est un problème. Tu vois un ancien commissaire divisionnel bagarrer avec son fils. Bagarrer avec son fils. Pourquoi? Parce que le fils est parti prendre les loyers. Il dit que quand il construisait sa maison en tant que commissaire divisionnel, il est sorti de l'école de la police. Commissaire principal. Non, il est sorti commissaire de la police, oui. C'est commissaire, oui, 4 étoiles. Après, il est passé commissaire principal. Après, divisionnel. Plus de 20 ans commissaire divisionnel. Il dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il peut rester à la maison avec ses enfants qui sont au chômage. Aujourd'hui, c'est la bagarre. Un enfant qui bagarre déjà avec toi pour le loyer, pour ton loyer à toi, pour ton argent. Mais ça veut dire que c'est un enfant qui souhaite que tu meurs vite. C'est clair. Donc le pays va mal. Certains enfants à Bonamoussa vivent aux dépens de leurs grandes sœurs quand le père était encore équilibré. Voilà, on a trouvé le réseau, on a envoyé la fille. Quand le père était encore équilibré, on a trouvé le réseau, on a envoyé le frère, aujourd'hui qui est dans l'armée américaine, aujourd'hui qui est médecin en France. Mais les autres petits frères, c'est pas facile. Avec les diplômes dans la poche. Koto, Bonamou Sadi, Makepe, Lopom. Mais c'est compliqué. Ils sont là. On te montre un petit, on te dit que c'est un bandit sur le nez belle, mais beau garçon. Il n'a pas connu la souffrance. Je connais un là que son père était secrétaire quoi de Aïdjo. Mais il te montre les photos, mon ami, il est chômeur. Il dit qu'il est chômeur, pas qu'il est délinquant, un enfant bien éduqué. Un enfant bien éduqué. Il te montre les photos. Vous voyez la vie? Aujourd'hui, il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. La roue tourne, les gars. La roue tourne. La roue tourne. Son père me dit que mon fils, c'est ça, à l'époque, nous, on volait. On ne volait pas. On ne volait pas. On savait que tu as tes diplômes, tu postules, tu passes. Mais oui. Le Cameroun, ça va mal, les gars. Ça va mal. Ça va mal. Faut beaucoup faire attention. Nous, on est mal partis, les gars. Voilà, oui, ça met tout le monde mal à l'aise. Mal à l'aise la candidature de ce monsieur-là. Je ne sais pas si c'est le vampirisme même. C'est quelle malchance. Voilà pourquoi, parfois on pense que nous la souffrons. Non, quelqu'un peut t'amener à souffrir. Comme le titre de cette vidéo. Parfois on ne souffre pas tout par nos erreurs. Non, quelqu'un peut te pousser à la souffrance. Quelqu'un peut t'orienter à la souffrance. Regardez comment Aïdjo nous a confié quelqu'un qui nous fait souffrir. Il est là avec ses acolytes. Souffrance. Il nous rend de la vie difficile. Eux, ils vivent bien. Regardez le fonctionnaire camerounais, comment il vit bien. Il vit bien. Il vit bien. Hein? Je connais dans mon quartier là-bas, comment quelqu'un, un douanier qui n'a même pas 500 000 au mois, tous les week-ends, il voyage avec sa femme et ses enfants. Mais quelqu'un au moins 7 voitures dans son parking. Quelqu'un au moins 3 voitures, inspecteur des impôts. Un douanier. C'est quoi même? Tu demandes que, mais c'est quoi? Quelqu'un rentre de la douane tous les jours, 4 millions, 3 millions. Choco. La famille. Le pays va mal. Le pays va mal. Maurice Kamto ne peut pas changer le pays seul. Hein. Maurice Kamto ne peut pas changer le pays seul. Hein. Tu peux souffrir, tu peux mener un combat, mais à la fin, on te donne le pion. Hein. Si, nous là, on n'est pas derrière le président Maurice Kamto. Faites attention. Ce qu'ils sont en train de vouloir faire, ils veulent faire un passage en force. On ne sait pas. Quelqu'un déclare sa candidature. Il a fait une vidéo. On est nombreux, mais quand tu vas vouloir parler, c'est toujours un jeune qui souffre comme toi. Et tu parles même quoi là? Ah, dis, on ferme ta gueule. Viens parler ça ici au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, on m'a arrêté. J'étais avec toi la semaine. Quand je suis au Cameroun, je parle. Non, n'est-ce pas? Un jour, tu vas voir. Mais comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit dehors que je n'ai pas dit au Cameroun? On m'a arrêté à la semaine, on m'a mené 3 fois là-bas. On m'a tapé, on a cassé mon bas de pied. Tu m'as envoyé un paracétamol. Ils sont venus jusqu'à chez moi traumatiser mes enfants. Enlever ma femme. Tu étais avec moi. Tu me demandes de faire encore quel miracle. On t'a dit qu'on doit parler tous les jours. On est là pour éveiller les consciences.
L'indignation collective doit changer notre pays. J'ai vu une déclaration, mais c'est qui de mai là, mais c'est qui mai là. On dit que non, il est hautain. Non, il n'est pas hautain. Que chacun réclame sa part. Il dit que l'affaire des Bamileke, qui réclament pour eux tout et tout, ça les regarde. Qu'ils ont les moyens pour conquérir le pouvoir. Attendez, où est ton problème? Mais c'est ce qu'on veut. Et que le meilleur gagne. C'est clair. Pourquoi vous dites qu'il est hautain, il est arrogant? Il n'est pas arrogant. Il n'est pas arrogant. C'est le genre de langage qu'il faut tenir. Chaque langage mérite, va avec son moment et sa période. On n'est pas là pour faire pitié à quelqu'un. C'est qu'on demande. L'indignation collective. L'indignation collective, c'est quoi? Que chacun réclame le changement. Réclame ta part. Les plus lâches sont ceux-là qui tournent autour. Qui font semblant. Tantôt ils sont partisans, tantôt ils sont opposants, tantôt ils sont proposants. C'est ceux-là les censures, les plus méchants même, les sorciers. Où est ton problème si quelqu'un réclame sa part? Comme moi, il dit chaque jour, je suis là que les Américains doivent demander le pouvoir. On donne le pouvoir. Dieu donne à celui qui demande, qui s'est engagé. Mais c'est clair. On vous a dit que le pauvre là, c'est un enfant de cœur. On t'a dit qu'il a pitié de quelqu'un. Tu t'as mis tes aiguilles. S'il a détruit les vies de ces créatures, des hommes de son propre camp, toi tu es qui? Tu es qui? Il faut arrêter ça. Que les Douala demandent pour eux. Que les anglophones, dans les anglophones qui sont levés, l'anglophone t'a invité dans son combat. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont un problème? Ça fait là 7 ans que ça dure, non? Voilà pourquoi il est en train de partir, non? Tu crois que le moment venu là, quand ils auront leur liberté, tu vas venir parler fort chez eux. Ils auront leur liberté, que tu le veuilles ou pas. Même si un jour le Cameroun retrouve la paix, mon ami, eux ils auront un statut spécial. Quand vous voyez les pays comme les villes comme les Monaco, vous croyez c'est quoi? Ils ont une histoire spéciale dans la France. Mais c'est clair. Quand vous voyez le Luxembourg, ils ont un statut spécial. Il y a les villes dans certains pays là qui ont un statut un peu genre indépendance. Mon ami, ils ont un statut spécial. Ça dépend du combat qu'ils ont mené. C'est clair. L'homme bamileke n'est pas considéré comme les autres. Voilà pourquoi quand il y a bamileke, on a peur. Parce qu'il a un statut spécial. Que tu le veux ou pas, ça te regarde. Tant pis pour toi. Tant pis. C'est depuis la nuit des temps. Il refuse ça. C'est un garde. Il refuse d'être esclave. Il ne se soumet pas quand il a raison. C'est clair. Donc ça dit parce que Koutes, Ketcha, ou bien les Nya différents, parce qu'ils sont bamileke, ils me servent à quoi? Je m'en fous. C'est clair. C'est son fils qui est né là-bas à Valentin. Et puis quoi? Il m'apporte quoi? Il m'apporte quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Seule l'indignation collective doit changer le pays. Mais si tu es là maintenant, tu dis que non, comment tu es arrogant? Mais mon ami, il est dans son rôle, il est dans son droit. C'est clair. Ils sont unanimes entre vous. Quand on doit être d'abord unanime entre nous et conquérir le pouvoir, les choses vont marcher. Celui qui sera là dorénavant va comprendre que s'il s'amuse, il sera délaissé à lui-même et maintenant le reste doit combattre contre lui seul. Il va s'en sortir comment? Si toutes les communautés faisaient de même, chacun réclamait sa part. Mais quand tu vas parler, l'homme Sawa va sortir là-bas, pardon, ne m'amenez pas dans vos histoires là. Hein. D'autres Bamileke va sortir là, pardon, vraiment, nous on parle d'un Cameroun. Non, il dit que, il te dit bien que, mon ami, le changement n'a pas besoin de tout le monde. C'est parce qu'il voit comment vous faites certaines sorties vis-à-vis du président Maurice Kamto. Oui, il connaît l'hypocrisie des Camerounais. Il connaît l'hypocrisie des Camerounais. Quand tu vas vouloir réclamer, on va dire que non, pardon, laisse ça avec les affaires de Bamileke là. Non, ils disent que le grand nom a les moyens pour conquérir le pouvoir. C'est clair. C'est clair. Et le Bamileke aussi peut dire la même chose. Pour conquérir le pouvoir, les Bamileke ont aussi les moyens. C'est clair. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Oui. Et ceux qui conquièrent le pouvoir, le jour qu'ils ont le pouvoir là, mon ami, toi qui n'avais rien fait, tu connais ta place, tu es derrière. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair.
il est hautain, il est arrogant, il est... Eh, mon ami, non, il n'est pas arrogant. Vous ne voyez pas Paul Biya. La famille a étudié. Regardez notre présidence. C'est devenu la présidence des Blancs. Des Blancs dans un pays africain. N'importe quoi. Dis donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi au plus 237 683 40 97 55. Tu passes pas à l'Indonésie, ici. Ok? Voilà les produits pour une bonne qualité et quantité de sperme. Stébido, produit naturel. Pour une bonne qualité et qualité de sperme. Veuillez me contacter. Ok? Voilà. On a les produits pour la trousse. Voilà, ça se prend avec les produits pour la goutte. Hein? Voilà. On a les produits pour la trousse. Ça se prend avec les produits pour la goutte. La cire urique. On a les produits faits à base de raisin. Pour les mal des yeux, les yeux qui voient flou. Voilà. On a les produits. Pour ceux qui veulent perdre du poids, Lilicyline, 3 boîtes. 3 boîtes, un thé. Ça te fait perdre 10 kilos. Ok? On a ici le café de Bornéo. Café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Ok? Faiblesse sexuelle. Ici, on a les produits originaires de Papua. Lita Itam Papua. Linta Itam Papua. Un produit naturel pour allonger et grossir l'ombite. Le 3e pied. Linta Itam Papua. Pour allonger et grossir l'ombite. Ok? Voilà. Ici, on a le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Donc, il faut me contacter. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle chronique, contacte-moi. Ok, on a le produit. Je vous présente le produit pour la sinusite. Sinusite. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40. Voilà mon numéro qui est épinglé là, non? Voilà mon numéro qui est épinglé là. Voilà, tout bas là. Voilà le numéro. Guy Yepgwe. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la sinusite. Pour tous ceux qui souffrent de sinusite. On a les produits pour l'hypertension. On a les produits pour les victimes d'AVC. On a les produits pour ceux-là qui n'ont pas l'appétit, qui ont perdu l'appétit. Voilà, si tu as une malade qui a perdu l'appétit, voilà un produit fait à base de ginger, jaé. Ils appellent ça ici jaé. Voilà un produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Les gens me disent que Banga Diaspora, tu as 46 ans, tu ne vieillis pas. Vieillis comment? Hein? Voilà un produit naturel. Tu as un problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Oui, barbe. Hein? Voilà. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, Italie, Cameroun. Donc voilà. Voilà le savon. Voilà, qui empêche l'apparition des cheveux blancs. Voilà. Ok. Black soap. Black soap. Un très bon produit. Un bon savon. Au lieu de mettre le black qui va salir les choses à la maison quand tu dors. Voilà. Ou bien rentrer laver. Non. Voilà un savon qui soigne à partir de la racine. Ça noircit la chevelure à partir de la racine. Ok. Voilà. On a ici cette crème-ci là pour les infections derrière la nuque là. Ok, voilà. Donc, veuillez me contacter les gars. Veuillez me contacter. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent le visa de l'Indonésie, Malaisie, voilà, Thaïlande, veuillez me contacter. Tourisme. Maintenant, Japon, c'est autre chose. Japon, c'est autre chose. Pour avoir le visa du Japon, il faut passer en Indonésie. Il te faut la résidence. La résidence indonésienne. Pour 2 ans, tu vas faire 3 mois ici pour avoir ce qu'on appelle un relevé bancaire. Ok? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Tu sais passer une bonne journée. On était ensemble. Comme je disais tantôt, il y a le terrain à vendre du côté de Yasakampo. Voilà. Et du côté de Bonamantumbe. Yasakampo, c'est un terrain titré 1290 mètres carrés. Ok, c'est le seul terrain du coin qui n'est pas encore construit, qui n'est pas encore occupé. Il y a les maisons à côté. Ok, il y a les maisons à côté.
Sur le terrain, il y a une maison en planche, ouais, qui sert d'habitat pour celui qui garde le terrain et un atelier de soudure. Voilà, donc c'est un terrain du coin. Voilà, c'est un terrain du coin. Et puis du côté de Bonamantumbe, il y a 300 mètres carrés titrés. Voilà. Donc veuillez me contacter. Voilà. Pour les hommes là qui font honte aux hommes là. Voilà. Si tu as un petit zizi. Voilà le produit. Si tu as un petit zizi, contacte-moi. Si tu souffres de myome, de kyste, contacte-moi aussi. Ok? Il faut me contacter. Tu sais passer une bonne journée. Voilà. Et si tu fumes assez et tu veux un produit pour te désintoxiquer, il faut me contacter. Ok? Si tu veux avoir une bonne peau et tu cherches le collagène, contacte-moi. Il faut me contacter. Si tu saignes, au cas où tu saignes et le sang est tellement noir, contacte-moi. Voilà. Tu as les séquelles sur la peau, contacte-moi. Si tu souffres de problème de diabète et tu t'injectes constamment, il faut me contacter. Ok? Il faut me contacter. Voici un très bon thé. J'ai pris ça quand j'étais au Japon la dernière fois. Un très bon thé aussi. Ok? Ok. Passez une bonne journée. On est ensemble, la famille.